Je remercie le rapporteur pour son exposé, pour que les collègues soient pleinement informés et votent tranquillement en conscience. Moi, je pense que je vais voter votre rapport, collègue, pour la raison que vous avez évoquée à la fin, d'un geste à faire. Mais j'oublie pas d'où on part. La Bosnie est le résultat de la méthode effroyable de démembrement de l'ex-Yougoslavie. Le point de départ est dans le fait que le gouvernement allemand a refusé d'entendre ce que demandait le gouvernement français, à savoir qu'avant qu'on reconnaisse les indépendances de la Croatie, de la Slovénie et de la Serbie, chacun des gouvernements reconnaisse d'abord le statut de sa minorité. C'était la demande française. Les Allemands sont passés outre et ont reconnu en 48 heures des entités dont les frontières n'étaient pas définies et les minorités non reconnues dans leurs droits. Ça, ce sont les faits. Pour terminer, après la déflagration générale, la Bosnie-Herzégovine, la Bosnie était le pays le plus multiculturel et multiconfessionnel de toute l'ex-Yougoslavie. Et nous pensions, nous défendions, ceux qui à l'époque s'en occupaient, cette idée qu'il fallait leur donner leur chance. Les conditions effroyables de la guerre civile en Bosnie, alimentées et financées par toutes sortes de gens tout autour, ont abouti à ce résultat qu'il y a 3 collectivités, que chacune constitue une république sur une base ethnique et qu'elles sont fédérées dans la Bosnie d'aujourd'hui. L'absence de l'Europe et des pays européens, leur tellement visible implication dans le chaos qui régnait, a été telle que ce sont les Américains qui, après être intervenus militairement sur la Serbie dans le cadre de l'OTAN, ont parrainé ce qu'on appelle les accords de Dayton. Les accords de Dayton, c'est typiquement une invention américaine, c'est-à-dire une fédération d'ethnies qui constitue un État. Voilà. Nous, les Français, on n'a jamais vu comme ça les États-nations. Ce n'est pas notre façon de voir le monde, et nous ne croyons pas que ce soit une solution que de fabriquer un État en fédérant des ethnies, parce que les ethnies restent et les États disparaissent. Et c'est ce qui se passe. La bureaucratie de l'ancien parti unique s'est transformée en un ramassis de nationalistes violents pour chacune des collectivités. Ils ont troqué leurs treillis contre des costumes et les voilà maintenant installés au poste de commande dans un pays où l'ancien Deutschmark continue à circuler et où on traite les gens qui travaillent avec une férocité qui n'a pas d'égal dans toute la région. C'est au point qu'en 2014, il y a eu un énorme mouvement social populaire dans cet endroit où l'on a cru qu'enfin le peuple, les pauvres gens, ceux qui essayent de vivre de leur travail, allaient pouvoir proposer une alternative. Il n'en a rien été, et nous sommes toujours enfermés dans la même situation épouvantable. Alors, bon, je ne prétends pas que notre commission est à je ne sais pas quoi faire sur le sujet. Vous nous proposez un accord comme un message qui est adressé à la jeunesse de ce pays pour qu'éventuellement ces conditions soit facilité pour venir en France. Nous autres Français, à mon avis, nous avons intérêt à avoir le plus de monde qui vient étudier des autres pays chez nous, parce que c'est le meilleur moyen que nous avons de développer notre influence, ici dans ce qu'on peut appeler une zone d'influence allemande, parce que c'est le cas, et si les gens font le trajet de la Bosnie à la Slovénie, alliée des Allemands, de la Slovénie à l'Allemagne, c'est parce qu'il y a d'anciens circuits qui existent, je n'en fais pas le reproche, ce sont des circuits qui existent, et donc ça passe par là que les pauvres gens essayent d'avoir un destin. Bon, pour nous, tâcherons de faire pour le mieux, si c'est comme vous dites, rapporteur, je veux bien vous croire, et je voterai sur cette partie du rapport. Mais ne perdons jamais de vue les tendances longues et lourdes de l'histoire, parce que sinon, nous sommes, me semble-t-il, condamnés à l'angélisme. Naturellement, je ne dis pas que ce que j'en dis moi veuille vous condamner à un regard noir sur l'histoire, mais réaliste. Dans cette zone-là, il n'y a pas d'innocents. Si ça se passe en Bosnie, vous l'avez dit vous-même, rapporteur, c'est d'abord parce que c'est beaucoup de montagnes et qu'en quelque sorte, les 3 empires, les 4 empires se sont arrêtés à cet endroit-là, avec leurs 4 religions, la chrétienne, sous toutes ses formes, et l'islam, puisque c'est de ce côté-là que sont arrivés les Ottomans dans cette zone-là. Voilà. Je crois utile de dire tout ça pour qu'on se rappelle de quoi précisément on parle et quelle est la dose de violence que contient cette région, même si les gens sont peu nombreux. Merci beaucoup, monsieur le député. Monsieur le rapporteur. Oui. Je savais que la question allait arriver, donc j'ai un peu écourté mon rapport. Je suis tout à fait d'accord avec vous que, je l'ai dit, je le qualifie comme ça, les accords de Dayton ne sont pas un accord de paix. Voilà, c'est un accord de guerre. Il faut appeler un chat, les accords de Dayton sont des accords de guerre. Votre histoire
un peu rapide du démembrement de l'ex-Yougoslavie, je dis rapide parce que vous l'avez synthétisé, voilà, je crois que ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine on ne peut pas tout mélanger sur l'éclatement de la Yougoslavie avec ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine. Je crois qu'il faut être très prudent. Je crois que l'éclatement de la Yougoslavie, je ne sais pas si je suis prudent, mais enfin, l'origine est quand même dans un refus constitutionnel de la succession de Milosevic, successeur de Tito, de reconnaître qu'on était dans une fédération. Voilà. Et les autres pays disent, si tu ne veux pas reconnaître qu'on est une fédération, je ne vois pas pourquoi on reste dans une fédération. Donc c'est ça l'origine des origines. Il faut quand même rappeler que c'est à partir de ce moment-là qu'on a entendu des bruits de bottes. Ce qui se passe en Bosnie est un peu différent, puisqu'il y a quand même eu, et ça je vous le rappelle à tous, et c'est encore visible aujourd'hui quand vous circulez dans cette région, il y a quand même eu en Bosnie-Herzégovine, il y a des enjeux qui sont différents, qui sont des enjeux de nettoyage ethnique. Il faut appeler aussi un chat, c'est-à-dire que une de mes électrices, je le dis comme ça, je ne vais pas dire son nom, mais une de mes électrices qui est une binationale, mariée à un pharmacien français, une de mes électrices, elle a quitté son pays, elle habite à Sarajevo parce qu'on l'a chassée de son village. Voilà, donc voilà, parce qu'elle était bosniaque et qu'elle habitait dans la zone qui est soi-disant maintenant la Republika Srpska. Donc il y a eu un nettoyage ethnique, donc ce qui se passe, et cette violence qui se passe aujourd'hui, est une violence qui cherche à justifier cette partition, et qui est effectivement contraire à ce que nous, Français, nous appelons une nation. Voilà. Mais, chers collègues, on tombe sur un sujet encore plus profond et dont je voudrais quand même vous alerter parce que nous sommes tous français ici, mais il n'y a qu'en France que la citoyenneté et la nationalité sont confondues. C'est une particularité de la France. Hein. C'est la Révolution, tu aimes la liberté, tu es français. Je vous rappelle que les Marseillais dont je suis n'étaient pas français, c'est pour ça qu'on a appelé ça la Marseillaise. Et on a dit, celui qui croit à la liberté, il est français. Et donc, mais un Allemand, ça le fait rire quand on lui dit que voilà, les passeports lituaniens, vous avez citoyenneté et nationalité, c'est différent. Hein. Donc, cette notion, cette confusion entre nationalité et citoyenneté que nous faisons en France pour des raisons qui sont notre propre richesse, font que sur ce genre on est en incompréhension totale de ce genre d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment on peut construire un État bosnien sur les accords de Dayton. Je ne comprends pas. Parce qu'il y a 4. Hein. Vous avez dit 3, il y en a 4. Parce qu'en fait, il y en a une intermédiaire. Hein, puisque c'est exactement, vous avez les Bosniaques, l'entité, parce qu'il faut dire entité, il ne faut pas dire communauté, il faut dire l'entité bosniaque plus l'entité croate font la fédération. Et la fédération traite avec la Republika Srpska. Hein, donc c'est un peu compliqué. Hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi une alliance à deux qui est aussi une entité. Hein, donc voilà. Et qui ne se voit pas au niveau de la construction de l'État, mais qui se voit au niveau de la construction des régions et des pouvoirs locaux. C'est assez particulier. Et effectivement, les accords de Dayton ne sont pas des accords sur lesquels on peut construire la paix. Voilà. Alors, il y a un peu d'optimisme quand même. Alors, une chose que je reprends dans votre discours, je crois que les accords de Dayton, quand même, il ne faut pas dire que c'était des accords entre ethnies. C'était des accords entre combattants. C'est-à-dire c'était des accords entre groupes combattants. Il se trouve, mais les accords de Dayton reconnaissent des entités, mais ils ont essayé d'éviter le terme d'ethnie, et c'est ça qui aujourd'hui, c'est le petit coin dans la porte qui peut arriver à faire exploser ce système et à le transformer, c'est qu'il y a des gens qui aujourd'hui disent « je suis bosnien » et d'abord je suis ni l'un ni l'autre ni l'autre, hein, il y a eu 2 cas, il y en a un qui était rom et un qui était juif, qui a dit non, moi je suis bosnien mais je suis juif, donc ouais, et je n'ai pas le droit de me présenter comme président de la République, c'est injuste. Et il a gagné à la Cour internationale. Donc ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a des gens qui disent « je suis de telle entité, mais j'aimerais pouvoir voter parce que lui me plaît ». Et qui posent ce problème. Et aujourd'hui, les élections telles qu'elles se préparent, les élections de l'automne, ne sont pas
le problème n'est pas encore réglé. Tout le monde est en campagne, mais le règlement de comment on va faire pour que ces élections soient légales, soient correctes, soient faites, il n'est pas encore fait. Ils sont encore en train de négocier pour changer le système, pour que le système soit un système qui soit acceptable et qui puisse leur permettre d'avancer. Alors, il y a une lueur d'espoir quand même qui me semble très importante et qui concerne l'Europe. Le 9 janvier, M. Dodic, qui est je suis d'accord avec vous, le boutefeu de la Republika Srpska, a créé, il n'a pas le droit d'avoir d'armée. D'accord ? Donc il a créé une police qui a des fusils, qui a un uniforme, qui défile, etc., le jour de la fête nationale. Et il a invité M. Vučić, qui généralement venait. Et parce que la Serbie, d'un côté, parce que la Croatie, maintenant, est beaucoup plus calme et beaucoup moins agressive, puisqu'elle est dans l'Union européenne, les entités boutefeu qui tournaient autour, manifestement, abandonnent ou se retirent un peu et comprennent qu'ils ne peuvent plus avoir de la guerre à côté s'ils veulent rester dans un canal d'intégration européenne. Et ça, c'est quand même un petit signe d'espoir.